Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va trouver des équivalents en plus l'infini de suites définies par une relation de récurrence. Pour la première suite, c'est un plus 1, c'est un exponentielle moins un, avec un u0 un nombre positif quelconque. Première étape, c'est montrer la convergence. Et puis, on a une sorte d'indication. Il faut étudier cette suite-là, la suite de 1 sur un plus 1 moins 1 sur un, et en déduire que un est équivalent à 1 sur n, en plus l'infini. Dans la deuxième question, donc on aura une suite pareille. Donc un plus 1, c'est sinus un, avec u0 dans l'intervalle 0 pi sur 2. La première question, c'est comme l'exercice précédent, montrer que un converge vers 0. Et puis la deuxième question, trouver un équivalent de un. Et cette fois, on n'a pas d'indication. Mais on va la trouver par nous-mêmes, cette indication. On va prendre une méthode. En fait, si je voulais donner une indication ici pour le deuxième problème, j'aurais dit étudier la suite 1 sur un plus 1 carré moins 1 sur un carré. Et la méthode qu'on va utiliser ici marcherait aussi ici. Donc, si on n'avait pas cette indication, on peut la trouver, on peut la retrouver. Le point commun de ces deux exercices, bon, ça là où notre méthode va marcher, c'est lorsque vous avez une suite où au voisinage de plus l'infini, un plus 1 devient à un plus une certaine constante alpha, un à la puissance r, plus quelque chose de négligeable par rapport à un à la puissance r. Où r est un nombre plus grand qu'un. C'est-à-dire le cas où n plus 1 moins un, c'est quelque chose en un à la puissance r. Plus quelque chose de négligeable, bien sûr. Et c'est le cas ici dans les deux exercices, parce que dans le premier, vous effectuez un développement limité de exponentielle moins un. Vous avez un un qui tend vers 0 en fait, donc vous développez l'exponentielle au voisinage de 0, et vous aurez que un plus 1, c'est égal un facteur 1 moins un plus un petit taux de un. Donc c'est égal à un moins un carré plus quelque chose de négligeable. Et voilà, le alpha, c'est moins 1 et le r, c'est 2. Dans le deuxième cas, ce sera aussi pareil. Donc, après avoir montré que un tend vers 0, je peux écrire que un plus 1, c'est égal, bon, sinus un. Sinus un, c'est un moins un au cube sur 6, plus un petit taux de un au cube. Voilà, donc dans le deuxième cas, le alpha en question, c'est moins 1 sur 6 et le r c'est égal à 3. Et voilà, donc la méthode marche dans ces deux cas. Bon, pour la première question, donc d'abord montrons que un tend vers 0. Donc d'abord u1 c'est positif parce que u0 est positif et l'exponentielle est positive. Et en plus u1 est strictement plus petit que u0 parce que voilà, exponentielle moins u0 est strictement plus petit que 1 juste parce que u0 est strictement positif. Et donc vous avez que u1 est positif et u1 est strictement plus petit que u0. Maintenant, u2 est calculé à partir de u1, exactement comme u1 a été calculé à partir de u0. Et comme u1 est strictement positif, vous aurez alors que u2 est strictement plus petit que u1, tout en étant strictement positif. Et ainsi de suite. Donc la preuve se fait par récurrence immédiate. On montre simultanément que un positif, strictement, et en plus un est strictement plus petit que un moins 1. Bon, c'est immédiat, c'est évident. Et donc la suite un est décroissante, minorée par 0, donc convergente. Maintenant, quelles sont les limites possibles de la suite un? Vous avez ici que un plus 1, c'est un f de un, où f est une certaine fonction, donc f de x ici, c'est la fonction x exponentielle moins x. F est une fonction continue. Donc si la limite existe, elle est égale à L, on doit avoir L égale f de L. Parce que un tend vers L et f est continu. Donc f de un tend vers f de L. Mais f de un c'est un plus 1. Donc un plus 1 doit tendre vers L. Et l'unicité de la limite me dit alors que f de L égale L. On doit avoir alors que L c'est égal L exponentielle moins L. C'est-à-dire que L facteur 1 moins exponentielle moins L égale 0. C'est-à-dire soit L égale 0 ou exponentielle moins L égale 0. Mais voilà, exponentielle moins L égale 0, ça revient à dire que L égale 0. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir L égale 0. Donc on a montré que la suite est convergente. Elle doit avoir une limite L. Et en plus,
Dans ce cas, elle doit être égale à f de L, donc elle doit être nulle. Et on a montré alors que UN converge vers 0. On a résolu la première question. Pour la deuxième, donc étudier la suite 1 sur UN plus 1 moins 1 sur UN. Donc voyons, 1 sur UN plus 1 moins 1 sur UN, c'est quoi? 1 sur UN plus 1, c'est UN exponentielle moins UN, moins 1 sur UN. Et ça, c'est égal à 1 sur UN facteur 1 sur exponentielle moins UN moins 1, c'est-à-dire exponentielle UN moins 1. Mais on a déjà démontré que UN tend vers 0, donc en plus l'infini, ce terme-là devient proche au voisinage de 0. Et donc je vais utiliser le développement de la fonction exponentielle au voisinage de 0 et écrire exponentielle UN comme étant 1 plus UN plus un petit taux de UN. Donc les deux premiers termes du développement de la fonction exponentielle. Moins 1. Voilà. Et maintenant, j'ai une simplification, 1 moins 1, et il me reste UN, mais simplifié avec ce UN-là. Donc, le tout, c'est 1 plus un petit taux de 1. Donc, 1 plus un terme c'est-à-dire qui tend vers 0. La conclusion, c'est alors que 1 sur UN plus 1 moins 1 sur UN, ça tend vers 1. C'est-à-dire, c'est équivalent à 1. Et je veux voir ces éléments-là, donc que ce soit celui-là de gauche ou de droite, comme les termes généraux d'une série, qui est clairement divergente. Son terme général tend vers 1. Mais ce qu'on sait sur les séries, c'est que des séries de termes généraux équivalents, donc si UN est équivalent à VN, et si les séries convergent, alors les restes sont équivalents, mais si les séries divergent, alors leurs sommes partielles sont équivalentes. On parle de séries positives ici. Et alors dans ce cas-là, comme les séries divergent, je peux dire que leurs sommes partielles sont équivalentes. Donc la somme K allant de 1 jusqu'à N de 1 sur UK plus 1 moins 1 sur UK, c'est équivalent à la somme des 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. K allant de 1 jusqu'à N. Mais la somme des termes de gauche, c'est une simplification télescopique ici. Il ne reste plus que 1 sur UN plus 1 moins 1 sur U0, U1 à gauche. C'est équivalent à 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc c'est équivalent à n. Mais lorsque n tend vers l'infini, le un tend vers 0, donc 1 sur un tend vers l'infini, et le moins 1 sur u1 devient négligeable devant l'autre terme. Donc le terme de gauche, c'est équivalent à 1 sur un plus 1, et 1 sur un plus 1 équivalent à n, au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire un plus 1, équivalent en plus l'infini, à 1 sur n. Qui à son tour est équivalent à 1 sur n plus 1. Donc ces deux-là derniers sont équivalents, le rapport tend vers 1. Et je peux dire alors que un plus 1 est équivalent à 1 sur n plus 1, ou un équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur n. Et c'est ça ce qu'on voulait montrer. Dans cette nouvelle question, un plus 1 c'est égal à sinus un, et u0 c'est entre 0 et pi sur 2. Pour la première question, montrer que n tend vers 0, donc pareil, ça va être une suite décroissante, minorée, et voilà. La limite doit être un point fixe alors de la fonction sinus. Pourquoi elle est décroissante? Parce que sur 0 pi sur 2, sinus x est plus petit que x. Tout en étant positif. Sinus x positif. Donc si x appartient à 0 pi sur 2, sinus x aussi appartient à 0 pi sur 2. Donc par récurrence, vous avez, tous les UN sont dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc UN plus 1, qui est le sinus de UN, est plus petit que UN. Parce que sur 0 pi sur 2, sinus x est plus petit que x. UN est alors une suite positive décroissante, et donc elle converge. Elle converge vers une limite L. Maintenant, comme la fonction sinus est une fonction continue, vous devez avoir que L est égal à sinus L, mais la seule possibilité pour avoir ça, c'est d'avoir L égale 0. Vous savez, le graphe de sinus ne coupe la première bisectrice qu'au point 0, 0. Et on a montré alors que la suite UN converge vers 0. Maintenant, on veut trouver un équivalent de UN. On écrit un développement limité de sinus au voisinage de 0, de ce sinus-là. Donc UN plus 1, c'est égal à sinus UN, donc c'est UN moins UN au cube sur 6, plus un petit taux de UN au cube, qui est UN facteur 1 moins UN carré sur 6, plus un petit taux de UN carré. Et l'idée maintenant, c'est d'élever le taux à la puissance lambda, et choisir lambda de telle sorte
que quand on élève à la puissance lambda, le un plus 1 à la puissance lambda moins un à la puissance lambda soit équivalent à un truc constant, non nul. Pas comme ici, où un plus 1 à la puissance 1 moins un à la puissance 1, c'est équivalent à moins un au cube sur 6. C'est pas un truc constant, ça dépend de un. Je vais choisir lambda de telle sorte que quand je retranche un plus 1 à la puissance lambda moins un à la puissance lambda, j'aurai constante plus quelque chose qui tend vers 0. Et puis je continue comme dans l'exercice précédent. Je prends les sommes partielles des deux côtés. À gauche, ça donne un à la puissance lambda. À droite, ça donne constante, la constante plus elle-même n fois, donc n fois cette constante-là. Et j'aurai alors un équivalent de un à la puissance lambda, donc aussi de un. Comment choisir lambda? Voyons, au voisinage de 0, 1 plus x à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha x, plus un petit taux de x. Donc ça ici, c'est équivalent à un à la puissance lambda fois, donc 1 moins un carré sur 6 à la puissance lambda, c'est 1 moins lambda un carré sur 6. C'est juste ça. Plus quelque chose de négligeable, plus un petit taux de un carré. Tous les autres termes sont négligeables par rapport à celui-là. Et quand on développe, ici, je multiplie par un à la puissance lambda à l'intérieur, donc j'aurai un à la puissance lambda, moins lambda sur 6, un à la puissance lambda plus 2, plus un truc négligeable par rapport à un à la puissance lambda plus 2. Et voilà, si vous prenez lambda égale moins 2, la puissance ici sera nulle. Prenons lambda égale moins 2. Quand je prends lambda égale moins 2, un plus 1 à la puissance lambda moins un à la puissance lambda, c'est-à-dire un plus 1 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur un plus 1 au carré moins 1 sur un carré, c'est équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à ce terme-là, plus quelque chose de négligeable. Ce terme, pour lambda égale moins 2, c'est moins 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Un à la puissance 0. Un à la puissance 0, c'est 1. J'ai deux suites qui sont équivalentes. Cette suite-là et cette suite constante. Et leurs séries sont divergentes, parce que à droite, j'ai une constante non nulle. Si je l'additionne avec elle-même une infinité de fois, ça diverge. Et donc les sommes partielles des séries correspondantes sont équivalentes. Dans l'expression de gauche, alors, il y aura une simplification télescopique. 1 sur U2 carré moins 1 sur U1 carré, plus 1 sur U3 carré moins 1 sur U2 carré, etc. Les seuls termes qui se simplifient pas, c'est le dernier, qui est 1 sur UN plus 1 carré, moins le tout premier, moins 1 sur U1 carré. Et ça, c'est équivalent, en plus l'infini, à la somme de ces termes-là, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers n fois, donc n fois 1 tiers, n sur 3. Mais lorsque n devient infiniment grand, un ça tend vers 0, donc 1 sur un, le terme 1 sur un tend vers plus l'infini, et le truc 1 sur u1 carré devient négligeable. Le terme de gauche est alors équivalent à 1 sur n plus 1 carré. Et le terme de droite, c'est n sur 3, qui à son tour est équivalent, si vous voulez, à n plus 1 sur 3, parce que n sur n plus 1 tend vers 1. Et donc, un plus 1 carré équivalent à 3 sur n plus 1, et un plus 1 est équivalent à racine carrée de 3 sur n plus 1. Ou aussi, un est équivalent, lorsque n tend vers l'infini, à racine de 3 sur n. Alors, cette suite, un, ça tend vers 0, mais très lentement. Essentiellement comme 1 sur racine de n. Vous voyez? Racine de 3 sur racine de n. Celle d'avant s'attendait vers 0 comme un 1 sur n. Beaucoup plus vite.